amis, aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Que Black qui est ici au plan. Bonjour Que Black, comment tu vas? Ça va très très bien et toi? Tranquille, alors la tournée se passe bien? Franchement, pas mal et on clôture avec le 9-1, ça me fait super plaisir. Eh oui, on est au plan. Tiens Que Black, dis-moi, première question, pourquoi Que Black? Pourquoi on s'appelle Que Black? Pourquoi Que Black? Parce qu'il y a mon grand frère qui faisait de la musique. Ouais. Il a 37 ans ou 38 ans entre les deux. Ouais, on sait plus trop. Ouais, je sais plus trop entre les deux. Il faisait du rap, son nom de scène c'était Black Chat. Ouais. Du coup, j'ai pris Black, j'ai mis Que, je sais pas pourquoi j'ai mis Que. Et ça fait Que Black. En fait, c'est pour porter aussi le nom de scène à mon grand frère. C'était un petit clin d'œil à mon grand frère. Et puis c'est stylé Que Black. Exactement, et là il kiffe. Moi je kiffe déjà. Et lui qui Ouais, moi je kiffe et ça bon, prend. mon petit Je trouve frère, que ça il est- sonne. il est bon. Exactement, ouais. Exact. Du coup, c'est grâce à lui que tu t'es lancé au rap? C'est vraiment une grosse sortie, ouais, c'est pas grave, c'est mon frère. Hein. J'étais vite mis dans le bain. Il écoutait du Youssoupha, c'est leur génération. Il y avait le secteur A, c'était Rof, c'était La Fune, c'était Booba, c'était tout le monde. Donc ça veut dire que j'ai tout de suite été mis dans le bain. Ça veut dire que je chantais les refrains à mon frère. Il y avait un autre groupe de chez nous, de Cray, moi je suis côté de Cray, Nogent-sur-Oise. C'était le groupe les MGS, Mauvais Gars du Son. Du coup, c'est des gens que je kiffais de ouf, leur manière de rapper, les jeux de mots. C'est-à-dire que ça se ressent aussi dans mon texte aussi. Genre. Tu t'es inspiré d'eux. Exactement. Ouais. Du local, et t'en fais du national. Franchement, c'est cool. Le 2 mars 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Le 2 mars 2015. 2 mars 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Je peux t'aider. Ça, c'est une question piège. Ah, je peux t'aider. Sur YouTube, Dis-moi. t'as lancé le titre Tout va bien. Tout va bien. Et si je reprends non, le titre, ouais, le clip, le clip que t'as parce mis. que si on revient bien, moi je me rappelle, c'était en décembre 2014 que j'ai envoyé la vidéo freestyle qui a tourné sur les réseaux, sur Facebook. Et ensuite, c'est vrai que le clip, il est arrivé à cette période-là. Ouais. Et à ce moment-là, tout a commencé. Là, les gens, ils t'ont vraiment connu parce que le freestyle, c'est juste Je pense que le freestyle, il a été plus fort que le clip. Entre Junior Castello et Yellow Piche, craque dans mon lit, je dis MC, qu'on est tête maudit, nos larmes coulent. Mais elles sont pas pareilles, et si ton ex revient, c'est qu'elle veut te rendre l'appareil. Que le freestyle, il a tourné, ça veut dire que il a été peut-être sur 10 pages. Sur 10 pages, c'était du 2 millions, du 1 million. Dès qu'après, on a sorti le clip, on était à 4 millions, qui est déjà énorme. Et additionné avec les vues que j'avais fait sur YouTube, enfin sur Facebook, c'était incroyable ce qui s'est passé en fait. Et là, comment tu réagis? À ce moment-là, comment tu réagis? Je réagis pas, je sais pas ce qui se passe. Pour moi, c'est une blague. Moi, je me disais carrément, vu que nous, on est une bande de potes, on aime bien se faire des blagues. Donc je me suis dit, attends, non, il y a un truc, je sais pas quel pote à moi, il maîtrise Internet, mais il m'a fait quelque chose. Mais au fur et à mesure, non, j'ai vu que quand je suis sorti dehors, c'était plus pareil. C'est des photos, première photo, je savais pas comment me tenir. Je vais attraper la personne ou sourire. J'étais mal en fait. Et c'est des engouements quand j'entrais dans les centres commerciaux, j'ai dit, en fait, le son, il a vraiment pris. Tu vois Ouais. Et bah, après, on a commencé à partir sur l'album. Et c'est là à ce moment-là que tu te sens professionnel. Est-ce que tu te dis, est-ce que je me mets professionnel? Est-ce que tu deviens professionnel? Non. En fait, on ne devient pas professionnel directement. C'est au fur et à mesure avec le temps, tu vois. Là, je sais que je suis plus professionnel qu'avant. Au début, la scène, c'est ma phobie. J'avais peur. En plus, Et tu ressens quoi quand ta première vidéo fait autant de vues sur YouTube? Franchement, moi je te dis, dès que je fais 200 vues, je suis content. Ouais. Hein. Et je le dis clairement. Incroyable. Je comprenais rien. C'est toujours que deux fois, il m'arrivait de dormir, me réveiller et me dire non, c'est pas vrai. Prendre mon ordinateur, l'ordinateur, il ramait en plus, je me rappelle. C'est les gros les gros. Il ramait, j'appuyais, bam, ça arrivait. Je regardais le nombre de vues. C'est impossible de regarder les commentaires. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois des labels qui me proposent des choses. Moi, je ne connais rien. Du milieu du rap, je connais rien du tout. Je connais vraiment rien. Et tiens, en tant que label, Youssoupha, il t'a appelé? Youssoupha, du jour au lendemain, je fais une vidéo. Du jour au lendemain, Youssoupha, il se retrouve dans mon salon, en train de parler avec ma mère, en train de boire du thé dans mon salon. Il y a eu DJ Abdel aussi qui est venu. Il y a aussi le manager de Soprano, Matteo, qui est venu aussi. J'ai eu plein de demandes en fait. Il y a Universal aussi. Et pourquoi Youssoupha? C'est comme, par exemple, demain, t'aimes bien le foot? Ton club préféré? Ah, moi je joue au triathlon, je suis sportif en triathlon. Tiens. Ouais. Saint-Jean-Diaz, triathlon, vas-y. Ok. Et, le club le plus fort dans le triathlon, c'est quoi? Poissy, ok. Ok, Poissy. Demain, tu te fais repérer, t'es super fort. Il y a plein de clubs qui arrivent. Il y a le club en question qui vient te voir. Qu'est-ce que tu fais toi à ce moment-là? Tu vas dire, bah, moi c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a plein de grosses propositions autour de moi. Ils sont arrivés, je dis c'est fini, je prends. Même s'ils ne me donnent pas plus que d'autres, tu vois ce que je veux dire? Je dis non, moi c'est eux que je veux. Je prends celui qui est. C'est moi, c'est club de cœur. Exactement. Même si l'argent, elle est. Exactement. Club de cœur. Et je pense qu'aujourd'hui, si je travaille sur Beaumont Musique, il y a des titres que j'ai envoyés après. Je pense pas que. Même mon image, je sais pas si j'aurais été comme ça en fait. C'est vraiment il y avait un bon karma en fait à ce moment-là. Donc j'ai foncé. Et je pense que t'as bien fait. Ah oui.
Ça se passe très très bien, je me plains pas vraiment. Et après, t'as sorti J'ai déconné. Alors, le titre est devenu l'hymne de l'Euro 2016. Ça, c'est un truc de ouf. Il faut le dire aussi. J'ai déconné, sans toi je peux plus déconner. J'ai déconné, sans toi je peux plus déconner. Ils t'ont dit ci, ils t'ont dit ça. Réponds quand je t'appelle, réponds quand je t'appelle. Je t'en supplie, je veux que toi. Réponds quand je t'appelle. J'ai déconné, sans toi je peux plus déconner. Truc Moi, de j'ai ouf. rien compris. Il faut le dire aussi. Félicitations. Ouais, merci. Merci. J'ai rien compris. Parce que moi, je suis pas foot. Hein. Je ne connais rien au foot. C'est-à-dire que je connais les stars du football, Pogba, oui, on le connaît, Patrice Evra, Cristiano Ronaldo. Mais quand tu commences à rentrer dans le profond, là, dis-moi le défenseur de la Juve, je sais pas c'est qui. C'est ce que je veux dire. Pour dire que je connais rien en foot, c'est que les gens ils se demandent ouais, mais comment ça se fait? Tu les connais? C'est toi qui leur as dit de. Non. Moi, je dormais, moi. Je suis en train de dormir. On m'a appelé. Non, mais c'est même pas ça. Je dors, je me réveille, je regarde mon Instagram. Je vois plein de notifications. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je regarde, je vois sur Instagram, en même temps qu'on va sur Instagram, je sais que tu vas sur une vidéo, directement elle s'active. Genre, il y a le son direct. Tu vois ce que je veux dire. Avant, tu devais cliquer. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font sur mon Instagram? Et je clique, je regarde, ils sont en train de danser sur ces déconnes. Je dis, oh. Ah ouais, faut filmer les pas. Faut filmer les pas. Et je vois que c'est TF1 juste en bas, là, t'es dans le. Ils ont coupé le. Je vois, c'est ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que ça en fait. Quand tu es dans les vapes, tu viens de te réveiller. Tu là. te dis, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je rêve? Je dis, mais attends, mais là, c'est l'Euro. Ils sont en train de cartonner. Là, c'est une émission sur l'équipe de France. Je dis, mais là, ce qui va se passer, ça va être incroyable. Il y a Philo, le producteur, qui m'appelle. Putain, C'est énorme, ouais, c'est ce énorme. qui se passe, c'est incroyable. Bah, je me retrouve du jour au lendemain sur BFM TV. Des choses où ils parlent de choses du monde ou des attentats. Je ne savais pas quoi dire. On me pousse comme ça. La caméra se tourne sur moi, je reste comme ça, figé. Je suis comme ça, je regarde. Hey, j'ai chaud, je sais que toute la France me regarde. Oh là 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 là. Ça déchire ça. Franchement, c'est un bon délire. Et grosse C'est un bon force délire, à ou pas? Paul Pogba et Patrice Evra pour la force qu'ils m'ont donnée. Parce que ils ont. Et là, on voit que les footballeurs, ils ont une grosse frappe. C'est abusé. À partir du moment où ils veulent vous faire monter, s'ils en ont envie, ils te font monter direct. Et le clip, il a été tourné où? J'ai déconné. J'ai déconné, je l'ai fait en Guadeloupe. Il faisait très très chaud d'ailleurs, il faut que je songe à y retourner. Très très belle expérience. Première fois que je prenais l'avion, je crois en plus. J'ai jamais pris l'avion. Donc je suis parti Ça va? Ouais, franchement, c'était bien. Et c'est bien là-bas? Une très belle île, ouais. Et, Très ton clip, il a été. Tu le réalises toi-même ou t'es co-réalisateur ou tu donnes ton avis? Ou alors tu laisses Je donne mon avis. Tu les laisses. Après, c'est vrai que il y a des contacts de personnes que moi j'ai pas, eux ils savent. Youssoupha c'est un ancien dans le rap, donc c'est que à lui il peut te donner une bonne image. Chacun a son un défenseur, un attaquant, le goal, tout le monde a son rôle. C'est-à-dire que quand tu veux faire un clip un peu joyeux, il y a des personnes qui vont pouvoir te faire ressortir ça en fait. Tu vois, des génies. Donc du coup on a choisi, c'est Vladimir. C'est Vladimir, on est parti tourner, franchement, très beau clip et j'ai eu des très très bons retours. Retournant à ce moment-là, son album venait de sortir, il était en tournée. Donc je suis parti avec NASA. Ensuite, t'as conquis les charts sur YouTube avec le tube Bazardé. Et t'as environ 150 millions de vues sur YouTube. Ça, c'est énorme, non? Ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Incroyable. Je ne savais pas que ce titre. Je savais qu'il y avait un engouement derrière parce que j'ai un gros snap et j'ai snappé. À ce moment-là, toutes les personnes que j'ai sur Snap m'ont tous envoyé un message. J'ai dit à Féo, mon album était fini. Hein. Tracking était fait. Bazardé n'était pas dans l'album. Je dis, t'as vu, là, en vrai, il y a Bazardé. Il me dit, c'est quoi Bazardé? Je dis, c'est un titre que je viens de faire. On va le faire sortir. C'est le premier extrait de l'album. Il me dit, non, t'es sûr? Suis-moi, s'il te plaît. Je t'ai écouté jusqu'à là. Suis-moi. Là, mon Snap, il a parlé. Il voit un mois, 30 millions. Il devient fou. Et t'écris comment tes titres Bazardé? Cette idée, elle est venue comment? Il faut savoir que même tous les musiciens vont te dire les titres qui ont le plus marché, je parle de tout le monde, c'est le titre que tu écris en rapide, le plus rapidement possible. Le plus rapidement, en fait, c'est au feeling, c'est comme ça. Un soir, tu te lèves, tu écris en 30 minutes. Bazardé, je l'ai fait même pas en 1 heure. Et c'est des titres comme ça, en fait. Et ces titres-là, ils viennent toujours en dernier dans l'album. Les tubes, généralement, ces tubes-là, ouais. Ils viennent toujours en dernier. Il n'est pas attendu. C'est des trucs que tu n'avais même pas préparés. Tu t'es levé, tu t'es dit, je vais écrire un truc. C'est DJ Rise. C'est Jazzy qui a. Parce qu'au début, je dis au début du titre, je dis Jazzy la prod de ta partie. C'est la personne qui m'a fait la prod. Du coup, il appuie sur play, j'entends le titre. Je prends le casque, je m'assois, je me rappelle. Et je dis le refrain one shot.
J'ai dit, c'est ça le refrain, on bouge plus. Il a dit, ah, c'est ça. Et ensuite, le couplet est parti tout seul, et ainsi de suite. Et du coup, ça se passe comment quand toi t'es en studio avec ces personnes-là? Ça se passe comment? Enfin, tu les rencontres avant? C'est un ami? C'est ambiance famille, en fait. DJ Rai, je l'ai rencontré il y a 2 ans, c'était au Maroc. On se connaît ça via un pote à moi. Et du coup, bah, on s'est parlé. DJ Rai, j'ai entendu DJ Rai, ouais, je fais des instrus, ok. Bah, tu passeras, parce que lui, il travaille beaucoup chez lui, donc je suis parti chez lui. Le feeling est passé. C'est ambiance famille, studio. C'est de la rigolade. On travaille dans la joie et la bonne humeur. Et là, le dernier titre que t'as sorti, alors le dernier single, c'est Vendeur de rêve qui est sorti le 30 novembre. Alors pourquoi Vendeur de rêve? Vendeur de rêve, parce que je parle de ce qui se passe en Libye. Des gens qui traversent pour aller en Italie et qui se retrouvent à être vendus. Ça, c'est un sujet très sérieux et ça Très touche sérieux. tout le monde. Il n'y a Ça pas touche que. tout le monde, c'est ça, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Et du coup, c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Donc, je suis allé en studio et j'ai dit ce que j'avais à dire. Et j'ai envoyé, je pense que j'ai eu des très très bons retours. Par rapport à cela, c'est un titre très touchant. Et je pense que vu que j'ai une certaine visibilité, il ne faut pas que je m'en serve que pour moi en fait. Je savais que demain, j'aurais envoyé un message comme ça que tout le monde l'aurait écouté. Tout le monde l'aurait Que repris j'allais sur les dire, sites ouais. internet. L'ont repris. Et je pense que moi, j'ai fait ma part du travail. Je suis chanteur, j'ai fait une chanson. Demain, toi, t'es journaliste, bah, t'auras fait un article. J'aurais repris Voilà. cette Exactement. musique, tu vois. effectivement. Mm. Dis-moi, t'écoutes quoi en ce moment? Comme musique, là, tout de suite sur ton téléphone, t'es venu avec quoi dans les oreilles, là? J'ai pas écouté de musique. Non. J'écoute beaucoup des instrus. Mais Beaucoup en général, d'instrus, quand on t'envoie j'écoute, c'est beaucoup d'instrus? Beaucoup. Des C'est gens comme ça, chaque tu lances des jour. appels sur Snap, envoyez-moi J'ouvre des mes instrus. snaps. Non, même pas, j'ouvre mes snaps. Il y a des prods, j'envoie que mon mail. Ah, ok, il m'envoie un mail et j'écoute si j'aime bien. Je suis pas du genre à dire, ah non, lui, je prends pas le nom de la personne parce qu'il y a des personnes qui sont connues pour faire des instrus. Moi, c'est des inconnus. Tu choisis. Un inconnu, il met avec une vraie instru, je vais faire une musique dessus. Ça, vous l'entendez, ça c'est véridique. Hein. Ouais. Vous allez lui envoyer vos instrumentales et il écoutera. Après, il vous J'ai rappelle la ou vibes. pas. Non, j'ai la vibe, je l'ai, hop, on me signe le document, tiens, voilà, la prod, voilà, ton nom, non, et après on n'en parle plus. Et quel est l'artiste là que t'écoutes? Bah, tu peux pas me dire que j'écoute aussi des instrus de. Non, que j'écoute, c'est la nouvelle génération. C'est Niska, c'est Gradure, c'est NASA, ouais, je connais très bien, c'est NASA. En fait, c'est MHD, en fait, j'écoute de tout. En fait. C'est vraiment notre Tes génération, là, on est voilà. Voilà, mais il n'y a pas de concurrence entre vous? Du tout. Quand il y a une concurrence, c'est qu'on s'embête, en fait. C'est de Ouais, bonne c'est juste guerre. pour rigoler. Voilà, c'est Il n'y a bonne pas guerre. de Y a clash. pas de non, lui, non. C'est de bonne guerre, on se parle tous. Donc voilà. Bon, alors pour finir, j'ai besoin que tu me répondes par j'ai déconné ou j'ai pas déconné. Ok. Avec le Nutella, tu déconnes ou tu déconnes pas? J'ai pas déconné. T'as pas déconné Non. avec le Nutella? Pourquoi? J'aime pas le Nutella. T'aimes pas le Nutella? Non. Non. La pâte à tartiner. Ça, c'est pas. Tu sais que la pâte à tartiner, c'est limite. Pire que le Nutella. Ouais. Mais oui, il faut le dire ça. Confiture ou pas? Je suis plus confiture. Hein. Laquelle? J'ai déconné. Je regarde pas les noms, moi. Hein. Je peux manger une confiture de chez Lidl, de chez Auchan, de chez Aldi, ou tu vois ce que je veux dire. Toutes les marques. Toutes les marques qu'on mange. C'est la même fraise en vrai. Hein. Alors les filles, t'as déconné ou t'as pas déconné? J'ai déconné. Sinon, j'aurais pas fait ce titre-là. C'est un petit message entre guillemets subliminaux. Comment dire? Je parle au nom de tous les garçons. Hein. Ton look aujourd'hui, tu déconnes ou tu déconnes pas? Là, comme ça. Franchement, je déconne pas. Hein. Je suis à l'aise, décontracté. Et... Pas beau gosse, mais ça va. Tranquille. Ouais. Tranquille au calme. Dans les magasins, tu déconnes ou tu déconnes pas? Je déconne. C'est que j'ai gardé tout mon ambiance. C'est-à-dire que tu me croises dans un magasin, tu vas. Je suis une personne ordinaire. Enfin, moi, je me considère comme une ouais, personne bien sûr. ordinaire. C'est que je peux aller dans Auchan, je vais faire des choses que je dois pas faire en fait. Je vais crier dans le magasin ou on va faire des. Avec NASA, on voyait sur nos stabs, on est complètement fou. Vous savez qu'on a aucune limite. Je suis la même personne qu'avant. En studio, tu déconnes ou tu déconnes pas? Ah, je déconne pas. Là, ça bosse tout de suite. Y a pas de blague. Non, boss. Ah si, par contre, c'est que des blagues. T'arrives, tu dis, ils sont en train de travailler vraiment. Hein. Mais c'est notre manière de travailler. En fait. Avec tes potes, tu déconnes ou tu déconnes pas? Ah, je déconne grave. On se fait trop de crasse. C'est-à-dire qu'on évite, j'évite de m'endormir avec mes potes. Je veux pas. Parce que je vais me retrouver sur Snap, sur un site où ils sont en train de me faire un truc quand je dors, ou des photos, ou des choses comme ça en fait. Alors pour finir, sur la route, tu déconnes ou tu déconnes pas? Ah non, je déconne pas par contre. Tu déconnes pas sur la route? Limitation de vitesse, tout. Parce qu'il y a beaucoup de. Bah, j'ai des amis à moi qui sont morts dans des accidents de voiture. Je pense qu'on a un exemple
pour les plus jeunes, ceux qui n'ont pas le permis, ça veut dire que respecter les limitations de vitesse. Et si vous sortez, le conducteur ne boit pas. Parce que ça va Sam. très très vite. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Et pour finir, est-ce que tu déconnes avec ton album ou pas? Je déconne pas. Prochain album qui va arriver, ils vont être surpris. Parce que c'est le même que Black, mais 2.0. Avec les cheveux courts, parce que dans mon premier album, j'avais les cheveux un peu longs. Là, j'ai coupé ces... Ouais, mais je vais la retirer, parce qu'en fait, j'ai pas le temps de faire ma... Voilà, vous avez compris. Voilà, c'était Que Black dans la Latitude 91. Merci Que Black. Merci à vous. On vous retrouve très prochainement pour d'autres interviews. Hein. C'est plus simple quand même. Ouais, c'est plus simple, je pense. Hein. Après, si c'est pas bon, c'est pas grave en vrai. Hein. Je pense que c'est bon. À très bientôt les amis. Et n'oubliez pas, www.latitude91.fr. Ciao. Ciao, ciao.